Bonjour mes chers abonnés, aujourd'hui je vais essayer un peu de vous présenter d'une manière succincte la nouvelle version de GMMUlo. Avant tout, je tiens à m'excuser de tous les temps que je passais sans toutefois publier des vidéos sur notre chaîne. Je vous promets que en 2023, donc cette année, je me mettrai au travail. Je tâcherai de terminer d'abord la suite des vidéos que j'avais laissées en suspense et continuer des nouvelles vidéos. Je m'excuse vraiment, je tiens à m'excuser sincèrement du fond du cœur. Veuillez d'abord vous abonner massivement parce que bientôt on va commencer à partager de bonnes choses qu'on a apprises durant mon absence. Récemment, je tiens à vous signaler que toutes mes absences sur les réseaux sociaux ou sur notre chaîne, bien sûr, j'ai à faire une formation, plusieurs formations, mais la plus pertinente, c'est la formation que j'ai suivie chez Udacity, qui est une plateforme la plus qualifiée, la plus professionnelle vraiment en matière de formation de qualité. Je suis certifié chez Udacity en tant que full stack web développeur. Donc j'ai appris les langages là-bas, j'ai appris le Python, comment créer un site web plus sécurisé en utilisant le modèle MVC. J'ai appris comment créer des API qui permet que n'importe quel équipement, n'importe quel logiciel puisse communiquer avec notre base de données centralisée. Donc peut-être à la longue je commencerai à publier des vidéos en langage Python, à part Python, donc, même voir en PHP et aussi en Java. Je suis en train de faire un effort pour que je puisse vraiment respecter ma parole. Je vous invite davantage que vous puissiez partager nos vidéos avec vos amis et vos proches et dire que Ben de Mobetsoft est de retour sur sa plateforme en ligne. Qu'est-ce que je disais? Je parlais sur la nouvelle version de GMMUlo. La nouvelle version ici apporte plus de fonctionnalités. Donc ici, la première fonctionnalité qu'on a ajoutée dans GMMUlo, c'est une nouvelle interface purement professionnelle avec des icônes qui permettent quand même à n'importe quel utilisateur de reconnaître et de l'utiliser facilement. Il y aura aussi changement de langue que vous voulez, comme par exemple en anglais, changement de langue comme vous voulez, sans problème. Ici on peut restaurer, on peut sauvegarder notre base de données. Ici c'est donc le créateur de ces logiciels, c'est une gestion, donc une application purement professionnelle parce que nous sommes à sa deuxième version depuis sa sortie. Nous sommes en train de l'améliorer davantage. Bientôt presque les mêmes interfaces sera sur le net sous format d'un site web.
d'un site web. Alors il y a même possibilité de changer les mots de passe comme vous le constatez, sans toutefois se faire trop de soucis à la tête. Il y a plusieurs possibilités. J'essaie un peu de me connecter. Il y a on peut voir les mots de passe qu'on a saisi, on peut les cacher, on peut choisir l'utilisateur. Donc ça c'est la nouvelle interface que j'ai ajoutée à cette et c'est une nouvelle interface qu'on a conçue. Nous sommes en train de le faire petit à petit pour que ça soit vraiment disponible ici février ou mars. Ici nous avons un tableau de bord, ça c'est ce qu'on a ajouté. On a ajouté aussi transactions. Nous sommes en cours de développement de ça. Il y aura bon d'entrée, bon de commande, bon de sortie. Et il y aura stock critique, il y aura stock en cours, ainsi de suite. On peut voir le point de vente. Le point de vente. Cette application, même si vous n'avez pas encore créé le point de vente, une fois créé un compte, vous avez la possibilité d'avoir déjà un point de vente incorporé par défaut. Et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Alors, nous pouvons voir les utilisateurs de cette application. Il y a l'administrateur, on ne peut pas les désactiver parce que, voilà le message, on vous dit vous ne pouvez pas désactiver cet utilisateur parce qu'il est propriétaire de cette application. Alors, mais pour les autres, on me donne la possibilité, c'est-à-dire on a ajouté une couche pour sécuriser notre application à n'importe qui. Ici, on peut ajouter les administrateurs et il y a aussi le propriétaire, c'est-à-dire dès la création d'un compte administrateur, vous pouvez ajouter les administrateurs tout court, mais ils ont les droits limités. Alors si on veut aller les voir, on peut aller voir, tester pour voir ce qui se passe. Alors je vais essayer un peu de me connecter en tant que voilà, en tant qu'admin tout court. Voilà, vous voyez que je serai toujours limité. Si j'essaye un peu de, je viens ici, je clique là-bas, je sélectionne pour être tout sûr de vouloir et je viens ici on me dit vous ne pouvez pas désactiver cet utilisateur parce que c'est l'administrateur. Si je viens ici, non, je sélectionne ici, je cherche à modifier, par exemple je tape par exemple 3, j'essaie un peu de cliquer, on dit votre niveau d'accès ne vous donne pas l'autorisation de faire cette action, c'est-à-dire on est limité. Mais si on essaie un peu de se connecter en tant qu'administrateur ou administrateur propriétaire, nous pouvons voir que on a plus de possibilités de faire n'importe quoi sur notre application parce que nous sommes le propriétaire. Alors ainsi de suite. Voilà. Maintenant, si on part à notre point de vente, nous pouvons voir que on peut faire ce qu'on veut. Ici, voilà. C'est-à-dire on a toutes les possibilités de faire du n'importe quoi parce que nous sommes propriétaires de cette application. C'est un peu la nouvelle version de Gemini Milo qui est en cours de développement
nous sommes en train de travailler dessus pour quand même apporter le meilleur. Alors, c'est un peu ça. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour ne pas